Pourquoi aujourd'hui en tant que thérapeute, tu restes bloqué sous la barre des 2 000 € malgré que tu aies de l'expérience? C'est exactement ce que je vais vous présenter, ce que je vais te présenter aujourd'hui. 5 croyances totalement invisibles que chaque thérapeute qu'on a au téléphone ont au moins deux de ces croyances. Et je pense que si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu verras à quel point ça te limite dans ton expansion. Donc c'est parti, ça va être une vidéo directe, rapide et efficace. De cette manière-là, juste à la fin, tu pourras déjà appliquer des choses et prendre conscience des choses à mettre en place pour passer enfin la barre des 2 000 €, 3 000 € et j'en passe de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est parti, on va donc commencer par la première croyance. Cette première croyance, c'est souvent je veux aider et je veux pas vendre, ce qui est totalement légitime aujourd'hui. Mais je veux aider les gens, c'est pas faire du business. Euh, c'est pas une business, c'est pas du business, c'est du bénévolat tout simplement. Et donc là aujourd'hui, j'ai conscience qu'aider les autres, souvent c'est ce que vous voulez faire et ce que tu veux faire en tant que thérapeute, mais si tu ne te vends pas correctement, tu ne pourras pas exercer longtemps cette activité qui te tient vraiment à cœur. Donc offrir, donner des cadeaux, offrir des séances, c'est bien, mais généralement au début d'une activité, ça va procurer des doutes. Tu vas te sentir utilisé, vidé à la fin parce que ce ne sera pas juste pour toi. Et souvent, c'est une culpabilité aussi intérieure que tu vas ressentir de vouloir gagner de l'argent. Et c'est généralement ce qui se passe au début d'un lancement d'une activité ou quand tu n'arrives pas à passer la barre des 2 000 € par mois. Donc, souvent, c'est toujours les mêmes profils que tu vas venir attirer dans ton activité. C'est des gens qui vont pas vraiment te prendre au sérieux parce que quand on n'investit pas de notre temps, de l'argent souvent, bah forcément, on se prend pas enfin, la personne va pas te prendre au sérieux, va se dire ouais bah je vais appliquer mais sans plus, etc. Donc toi, ça va te saouler, tu vas te sentir, comme je disais tout à l'heure, vidé. Ça va être des personnes qui vont annuler à la dernière minute et des personnes qui vont négocier tout ou qui disparaissent tout simplement. Donc ce sont ce type de personnes que tu vas attirer si tu ne considères pas ton activité comme une véritable entreprise parce que oui, en tant que thérapeute, oui, ça reste une activité, ça reste de l'entrepreneuriat et ça, faut en prendre conscience dès maintenant. Donc agis tel quel parce que sinon tu vas attirer ces profils. Certainement que tu as déjà attiré ces profils ces derniers mois ou peut-être ces dernières années. Pourquoi aujourd'hui il se passe ceci? Parce qu'il y a sans doute une croyance que tu ne vaux pas encore assez pour être payé à ta juste valeur, que inconsciemment, voilà, je ne suis pas encore assez, je ne me suis pas assez entraîné, etc. Certainement cela. Que ton aide, ça ne mérite pas euh, un engagement complet de la part de la personne. C'est souvent ce qui se passe derrière inconsciemment et c'est ce qui se répercute finalement sur ta patientèle, ta clientèle. Et donc, je suis disponible gratuitement, donc c'est normal de ne pas me respecter. Et tout ça, hein, je ne dis pas que c'est conscient. Souvent, c'est aussi inconscient, c'est ce qui se passe inconsciemment au fond de toi quand bah, finalement tu agis à donner, donner, donner. Donner, c'est bien, mais ne pas te respecter, ça ne peut pas être juste pour toi et tu ne peux pas attirer les bonnes choses à toi dans ton activité. Donc, vendre, c'est pas trahir ta mission. Vendre, c'est honorer ta valeur, honorer qui tu es et juste être juste avec toi finalement. Être vraiment, ouais, juste avec toi. Et c'est ça qui va être important. Donc ça, c'est la première croyance qu'il va falloir vraiment travailler, prendre conscience qu'aujourd'hui, un thérapeute sérieux, c'est aussi un thérapeute qui se fait payer à sa juste valeur parce que plus tu accompagnes de gens qui sont conscients de ta valeur, plus tu vas pouvoir en accompagner plus et de la meilleure façon possible parce qu'ils vont eux-mêmes appliquer du juste, enfin au juste, de la meilleure manière, disons. La deuxième croyance que on voit souvent, c'est je veux aller à mon rythme. Et en soi, c'est plutôt sain. Mais le problème, c'est que ce qui est souvent en mode j'avance à mon rythme, étape par étape, etc., doucement, c'est souvent pareil un évitement. De pas se confronter au marché, de pas avancer. Donc souvent, je veux aller à mon rythme, ça devient quoi? Bah, je repousse les décisions difficiles qui me challengent. Je reste dans ma zone de confort parce que c'est confortable de faire des petites actions au quotidien, de faire des petites choses sans vouloir aller au-delà. Et souvent, bah, je fais un peu tout, sauf que c'est pas ça qui va vraiment changer mon activité. Donc je gère un peu de réseaux sociaux, je publie des petites choses, je vais mettre des cartes de visite, je prends contact, mais tranquille, tranquille, tranquille. Et donc tout ça, c'est bien, mais sans structure, tu vas stagner. À un moment, encore une fois, tu vas t'épuiser. Tu vas
retourner dans tes travers, de dire bon bah du coup je suis pas légitime, les gens me voient pas, etc. Donc peut-être qu'il va falloir abandonner. Et tout ça est bien évidemment inconsciemment, il y a aussi des choses qui se passent. C'est souvent inconsciemment la vérité derrière cette croyance, derrière cet iceberg-là, le haut de l'iceberg disons, c'est je me fais pas assez confiance pour m'engager pleinement dans cette activité. Je préfère rester là où je contrôle que d'oser là où je dois grandir, donc sortir de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, finalement, inconsciemment, c'est que tu te sens pas prête, pas prêt à faire le grand pas d'oser développer ton activité. Et en fait, il va falloir vraiment sortir aujourd'hui de cette illusion parce que le temps, quand on se dit le temps va faire les choses pour moi, mais en fait, avec le temps, il ne se passe rien si tu ne fais pas les bonnes actions. Donc c'est à toi, à travers tes choix, ta posture, la façon dont tu penses, qu'il va falloir avancer et faire les bonnes actions. Parce que je veux aller à mon rythme peut te coûter beaucoup plus cher que ce que tu ne penses. Pourquoi? Parce que si tu vas à ton rythme, etc., combien de mois tu vas perdre? Combien de niveaux de confiance tu vas perdre envers toi? De légitimité? Parce que chaque minute, chaque jour où tu n'es pas toi-même, où tu ne fais pas ce que tu dois faire au plus profond de toi, incarner cette personne que tu es, ben finalement, c'est d'autres personnes qui prennent ta place. Et surtout, ben c'est des personnes euh, qui ne te connaissent pas, que tu vas pas pouvoir aider. Donc finalement, c'est aussi de se dire que tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour les personnes que tu vas aider à accompagner. Donc concrètement, si tu avais un client, un patient qui te disait oui, mais je veux aller à mon rythme dans cette addiction, je veux aller à mon rythme dans cette transformation alimentaire, j'ai une phobie, mais je veux aller à mon rythme, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, en tant que professionnel, en tant que thérapeute? Ça, c'est une véritable question. Troisième croyance, ultra importante, et reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire à la fin, tu vas comprendre à quel point tout ça, ça te limite à avancer. La troisième croyance, c'est je dois être prêt, je dois être prête avant de me lancer. Et cette croyance-là, elle tue beaucoup plus de projets que l'échec lui-même. Parce que souvent, on est dans un état d'esprit de avant de faire quoi que ce soit, avant de me lancer, je dois finir mon site web, je dois clôturer ma formation, je dois clarifier ma niche, je dois peut-être tester avec quelques clients, avec quelques rendez-vous avant de montrer, d'être visible. Mais tu penses sincèrement que le fait de finir tout ça va te permettre d'être prêt, va te permettre d'être visible? Petit aparté, pour mettre en place une stratégie qui te convient, il faut minimum un mois. Donc ça veut dire que un mois, c'est le minimum de temps pour mettre en place une stratégie efficace, efficiente et qui te correspond. Donc finir un site web, oui, mais si t'as pas un positionnement clair, ça sert à rien. Finir un site web, si t'as pas déjà quelques résultats clients et des rendez-vous, ça sert à rien. Finir ta formation, ok, je comprends, mais qu'est-ce qui t'empêche de t'y prendre en amont pour te permettre de commencer à travailler et commencer à réfléchir, faire un audit du marché, comprendre un petit peu ce qui est important pour toi, pas important pour toi. Donc ça, c'est que des croyances qui te limitent. Parce que les semaines passent et rien ne se passe. Et qu'est-ce que ça traduit au fond? Bah, ça traduit pareil, toujours inconsciemment. Je crois que la clarté vient avant l'action. À quel moment la clarté vient avant l'action? On apprend uniquement quand on est dans l'action, ou du moins, c'est ce qu'on voit souvent dans les études. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gap juste énorme. Donc, il faut être dans l'action pour avoir plus de clarté. C'est dans ton action qu'il y aura plus de clarté. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Tu vois, encore une fois, qu'est-ce que le thérapeute, le coach que tu es, qui gagne 2000, 3000, 4000, peu importe de chiffre d'affaires, voire plus, qu'est-ce qu'elle te dirait à ce moment-là précis dans cette croyance-là? Je veux des certitudes sans prendre de risques. On vit dans un monde où on est surprotégé. On veut être surprotégé et éviter le moindre risque. Maintenant, les personnes qui gagnent le plus dans leur vie, et encore, je ne parle pas que d'argent, je parle de manière globale dans leur vie, que ce soit en termes d'amour, de santé, même de bonheur, j'ai envie de dire. Ce sont les personnes qui voient petit, qui se limitent, qui veulent toujours être safe et être en sécurité. Ou est-ce que c'est des personnes qui vivent pleinement leur vie et qui osent prendre des risques et des décisions? Bien sûr, je dis des risques mesurés, bien évidemment. Donc à toi d'avoir la réponse, je pense qu'elle va te venir directement. La clarté vient en marchant. Donc tu ne peux pas être prêt pour quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ce sera juste des hypothèses, ce sera juste, c'est comme encore une fois quand tu es dans ta formation, quand tu es à l'école, même avant il y a quelques années. On ne peut pas se dire ok,
dans le monde concret il va se passer ça. Non, c'est quand tu vas vivre l'expérience que tu vas savoir exactement la sensation et les choses à ajuster. Et aucun thérapeute qui a réussi aujourd'hui n'était prêt quand il a commencé. Il a d'abord fait, il a ajusté et ensuite, effectivement, il a été super bon. Donc en fait, on attire ce qu'on vibre à l'intérieur. On attire à soi les bonnes personnes, les bons clients, les bons rendez-vous quand on devient la bonne personne. Et ce que tu vibres aujourd'hui, c'est ce que tu vas attirer. Donc si tu vibres, non, moi je vois petit, je vois le manque, etc., bah forcément, devine, qui est-ce que tu vas attirer au fond? Donc si tu vibres le doute, tu attires à toi le doute et tu vas attirer des personnes qui doutent, qui vont douter de toi, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux incarner? Si aujourd'hui tu vois à quel point c'est challengeant et que tu as toi-même ces croyances alors qu'on n'a même pas encore terminé et tu dis ok, c'est vrai que j'ai ces croyances-là, c'est challengeant et clairement, si aujourd'hui tu prends conscience de ces croyances, c'est une bonne preuve de leadership et de force parce que il y en a plein qui auront quitté la vidéo avant parce que ah ouais, non, c'est bon, je veux pas entendre ça. Mais si tu es là dans cette vidéo, c'est que tu as conscience que c'est quelque chose qui te bloque aujourd'hui à avancer dans ton activité et même envers toi-même. Donc si tout ce que je dis fait sens, prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même. On fera un audit 100% offert clairement avec toi. Si on peut t'aider, on t'expliquera comment. Si on ne peut pas t'aider, dans tous les cas, tu repars avec un plan d'action sur mesure pour t'aider à débloquer ces croyances et à mettre en place une stratégie qui te correspond. Donc prends un rendez-vous, le lien il est juste en dessous. Continuons maintenant sur la quatrième croyance. Celle-ci, elle est lourde. Clairement, parce que, excuse-moi, on l'entend souvent, ah, je vais me débrouiller seul, c'est bon, je viens de finir ma formation, je vais me débrouiller, etc. C'est la phrase qui donne l'impression aux gens, ah, t'es courageux, etc. Mais au fond, ce qu'on entend souvent, c'est quoi? C'est oui, je vais essayer, je vais déjà essayer par moi-même, je vais tester quelques trucs un peu et on verra ce que ça donne. Je vais voir si ça prend avant d'investir parce que, tu sais, investir du temps, de l'énergie, de l'argent, bon, dans mon activité, c'est compliqué. Mais selon toi, si t'as pas les compétences, si au début, bah, tu prends un petit peu ce que tu as. Donc c'est un peu comme un radeau, tu vois. Si tu es sur une île, tu prends les bouts de bois qui sont un peu friables, un peu pourris, mais tu fais un radeau de survie. Tu penses que tu vas pouvoir traverser l'océan avec un radeau comme ça? Concrètement, tu penses que tu vas pouvoir vivre de ton activité avec juste des petites choses qu'on aura ramassées à droite à gauche pour essayer de construire un radeau de survie? Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le truc, c'est que tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps et on va revenir juste après. Et bien sûr, tu vas perdre de la confiance en toi parce que tu vas voir au bout de 3 mois, bah, tu n'auras toujours pas 3, 4, 5, 10, 15, 20 rendez-vous par semaine. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre confiance, tu vas perdre en estime. Et donc, forcément, ça va, enfin, comment dire, ça va casser quelque chose en termes de vibration. Et forcément, plus tu vibres le manque, plus tu vibres le manque de confiance et j'en passe, plus tu attires à toi des gens qui raisonnent exactement de la même manière. Donc qui vont douter, qui vont pas te faire confiance, etc. etc. Et donc c'est un cercle vicieux ici qu'on va installer. Et le temps, c'est un truc, je vais même zoomer, je peux même pas zoomer plus. C'est la perte de temps, on est en mode ouais c'est bon j'ai encore le temps. Mais le temps de quoi concrètement? Le temps de quoi? On a quelques années de vie sur cette terre, quelques dizaines d'années si on souhaite. Mais sur la face de notre Terre, sur la face du monde, c'est quoi quelques années? On n'a pas le temps d'attendre. Et en fait, j'aimerais aussi te faire comprendre quelque chose. 6 mois que tu perds ou tu ne fais pas 2 000 € par mois, c'est plus de 12 000 € qui sont perdus. Et là, tu vois, j'ai été dans la perte de temps, mais maintenant, si tu veux prendre plus conscience, parce que souvent, la majorité des gens, ils ont plus peur de perdre de l'argent que de perdre du temps. Moi, je ne comprends pas cette vision, mais je la respecte. Donc, perdre du temps, pour moi, le temps, c'est la ressource la plus importante et on est en train de se dire ouais, etc. On verra plus tard, je verrai quand ce sera bon, quand. Mais non, le temps, c'est ce qui est plus important. Alors oui, des fois, il faut laisser le temps de se faire, etc. Il faut savoir être patient, oui. Mais il faut d'abord mettre en place les bonnes actions. Parce que perdre du temps, c'est perdre sa vie. Tu veux vivre une vie différente, mais tu ne prends toujours pas les bonnes actions et tu penses que le temps. Non, non. Il y a le bon temps et le mauvais temps. Il y a le mauvais temps en mode ouais, ben, je vais d'abord voir ce qui se passe et je vais utiliser mon petit radeau de survie. Ou alors j'ai investi du temps et de l'énergie dans quelque chose qui va faire en sorte de ensuite pouvoir me sentir bien, ensuite pouvoir attirer les bonnes personnes, pouvoir créer des retraites, etc. Et donc, si on en revient à l'argent, 6 mois de perdu à seulement 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est plus de 12 000 €. Donc, est-ce que là aujourd'hui, tu es OK à perdre 12 000 €? Et je pense que tu les as déjà perdus si tu es là aujourd'hui dans cette vidéo. 12 000 € que tu as perdu parce que tu n'as pas été dans les bonnes actions. 12 000 €.
C'est juste énorme. Et là, on part dans l'idée que tu gagnes que 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je dis que parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui veulent gagner 3, 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est un chiffre d'affaires, pas un revenu. Donc, attention. Donc, tu n'attireras jamais des clients qui investissent chez toi si toi-même, tu refuses d'investir pour avancer. Tu ne peux pas tu peux pas avoir ce que toi-même, tu ne fais pas. Tu ne peux pas dire à tes clients, faites ceci si toi-même, tu ne le fais pas. C'est incohérent. Et donc, encore une fois, tu attires à toi les personnes qui te ressemblent. Donc, remets-toi en question et pose-toi les bonnes questions. Je sais que c'est challengeant ce que je dis, mais ne quitte pas cette vidéo parce que la 5e croyance, c'est celle qui va te challenger et c'est celle qui est aussi ultra, ultra importante. Donc, on termine sur cette vidéo dès maintenant. La 5e croyance. Oh là là, celle-ci, elle est forte. Je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas me faire accompagner, je ne peux pas me faire guider. Et si c'était l'inverse? Si aujourd'hui, le fait que tu n'aies pas d'argent, c'est peut-être justement le moment où tu dois être accompagné de la manière la plus sérieuse et la plus structurée possible. Reste ici, tu vas comprendre. On a des clients, et on en a beaucoup, qui arrivent vers nous avec juste 200 euros, 500 euros, 1000 euros en banque, et qui sont dans une situation très compliquée. Mais ils ont tellement ce déclic intérieur, cette façon de se dire ok, je ne supporte plus ce que je vis aujourd'hui, ça fait 6 mois que je galère, j'arrive plus, j'ai pas confiance, je perds confiance en moi, je perds en estime de moi. J'ai des clients, j'en ai 3, 4 par mois qui me disent ah, mais c'est super ce que tu fais. Mais pourtant, aucun bouche à oreille ou très peu, rien ne permet de vivre à cette personne-là. Et qu'est-ce qui fait qu'elle passe à l'action alors qu'elle a que 200, 300, 500 euros en banque? C'est qu'elle vient trouver des solutions. Elle trouve des solutions. Elle vend sa voiture. Elle demande à ses proches de l'aider. Elle trouve des solutions parce que cette personne, elle a un déclic intérieur. Elle ne peut plus rester comme ça. Et que sa mission de vie, c'est d'aider les gens. Mais si elle ne s'aide pas soi-même, elle ne pourra pas aider les bonnes personnes autour d'elle. Tout simplement. Donc, elle décide de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Et ça, c'est une bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est pas ton compte en banque, c'est la façon de penser à l'argent. Tu as une relation à l'argent et tous les thérapeutes, rassure-toi, et les coachs généralement ont des relations à l'argent conflictuelles, un peu challengeantes. Parce que tu cherches à économiser ton argent, ce qui est une bonne chose dans l'idée. Mais tu gaspilles ton temps, ton énergie, ta confiance chaque semaine et rappelle-toi ce qu'on a dit avant. À mon sens, dans ma vision, dans ma carte du monde, mon temps est beaucoup plus précieux que mon argent. L'argent, il y en a moins, ça va, ça vient, c'est une énergie. C'est juste, tu vois, l'argent, il y en a tout le temps, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, le temps que là je viens d'allouer à faire cette vidéo, ça fait 18 minutes que ça tourne, je ne le reverrai jamais. C'est terminé. Tandis que 500 euros aujourd'hui, demain je peux les revoir. Après-demain, je peux avoir 10 fois plus que 500 euros, tu comprends? Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va me coûter de rester ici pendant 6 mois dans cette situation-là. Et c'est ça aujourd'hui que je voulais te partager. Donc il y a plusieurs croyances que je te remonte à l'écran qui sont et qui peuvent te bloquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu as conscience et si tu en es là dans cette vidéo, déjà remercie-toi parce que tu as fait une super bonne action et tu prends conscience de ce qui te limite aujourd'hui. Donc si vraiment tu souhaites être accompagné de manière humaine, structurée, que tu veux avancer, envoie ta candidature juste en dessous. Tu cliques sur le lien, on fait un échange et on voit comment on peut t'aider en t'apportant des conseils totalement offerts. Dis-toi que cet appel, on pourrait le facturer de plus de 200 euros. Donc, on n'a pas beaucoup de place, on ne peut pas accompagner tout le monde parce que nous, on fait de l'humain directement. Donc, réserve un appel, on voit ce que ça donne, on ne mord pas, donc rassure-toi, réserve un appel. Je te remercie et remercie-toi pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Et sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo et on se dit à très vite.